succès dans les prochaines années. Question principale, Madame la députée de Verdun. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a longuement parlé de ses priorités pour la dernière année de son mandat. On a dû attendre près d'1 heure pour entendre parler d'environnement, alors que c'est l'enjeu crucial pour l'avenir de la planète. Le premier ministre a perdu le contact avec la population, perdu le contact avec la réalité, puis on voit à quel point l'enjeu de l'environnement, c'est encombrant pour ce gouvernement. 1 heure avant de parler d'environnement, alors que le GIEC et les scientifiques confirment qu'on est dans une situation d'urgence climatique. Pas le temps pour les demi-mesures, il faut des actions concrètes. On ne trouve rien dans le discours d'ouverture du premier ministre pour répondre à l'urgence climatique. Ma question est très simple. Comment le gouvernement va-t-il atteindre les cibles de réduction d'émissions de GES et de carboneutralité en 2050 ici, au Québec? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la collègue pour la question. Les cibles et les trajectoires sont très clairement établies. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, on a publié une étude tout à fait crédible sur la trajectoire 2050. Elle provient d'experts indépendants qui nous confirment que la trajectoire retenue par le gouvernement du Québec est crédible, que c'est ambitieux, mais crédible, qu'on est sur la bonne voie. Et on a surtout mis en place des paravents qui vont nous permettre, pour une fois, d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, ce que les gouvernements précédents n'ont jamais fait. Je rappelle à la collègue que le plan pour une économie verte, qui est accompagné d'un plan de mise en œuvre, prévoit une mise à jour annuelle de notre démarche. Donc, à partir du moment où des indicateurs nous laisseront entendre que les mesures mises de l'avant ne sont pas suffisamment efficaces ou performantes, on aura la possibilité de le mettre à jour pour s'adapter et s'assurer qu'en 2030, on atteigne cette cible très ambitieuse qui est de 37,5 % de réduction par rapport à l'année de référence de 1990. Et pour la première fois, le premier ministre l'a répété, on a une démarche qui est chiffrée, qui est très bien établie pour y parvenir. Vous avez entendu comme moi, le ministre vient de dire, ce qu'il faut faire, il faut attendre. On va attendre. Mais pourtant, en septembre 2019, ici, on a voté à l'unanimité une motion pour l'urgence climatique. Il n'y a pas, du côté du gouvernement, de volonté réelle d'atteindre l'objectif de réduire de 37,5 % les émissions de GES pour 2030 et la carboneutralité pour 2050 au Québec. Alors, ça prend des mesures concrètes. Je répète la question. Comment compte-t-il atteindre les cibles Monsieur le ministre québécois? de l'Environnement. Déjà, le discours d'ouverture d'hier laissait entrevoir des démarches concrètes à ce niveau-là. Je ne sais pas si elle l'a écouté. Je ne sais pas si elle a entendu les réactions de plusieurs groupes. Moi, je peux vous en citer quelques-unes. Des groupes qui, par moment, ont des attentes très, très précises et très ambitieuses à l'égard du Québec. Moi, je peux vous parler de Nature Québec, de Greenpeace Canada, de la Fondation David Suzuki, le Front commun pour la transition énergétique et Équiterre, qui ont tous salué le discours d'ouverture qui a été prononcé hier avec un engagement majeur, c'est-à-dire la fin de l'exploration et de l'exploitation des ressources fossiles au Québec. On devient le premier État en Amérique du Nord à prendre un tel engagement et dans les premiers au monde à le faire. La parole appartient à la députée de Verdun. Votre attention, question-réponse, bien sûr. La CAQ n'a rien à dire sur la protection de la biodiversité, les milieux humides, nos cours d'eau. Rien. Les Québécois espéraient plus du discours inaugural du premier ministre qui devait nous projeter vers l'avenir. On est tellement loin de là. Un gouvernement qui n'écoute pas le comité scientifique, un premier ministre qui pense qu'une autoroute, ça veut dire moins de GES, moins d'étalement urbain. C'est là où on en est. Monsieur le Président, comprenez que comme les Québécois, je suis très inquiète pour la suite des choses. Monsieur le ministre de l'Environnement, s'il vous plaît, je vais vous demander votre attention. Monsieur le ministre, vous êtes le seul à avoir la parole. Quelques citations dignes de mention suite au discours d'ouverture d'hier. La collègue parlait du GIEC notamment. À quelques jours de la COP 26, le gouvernement du Québec envoie un message clair aux autres provinces, au Canada et au reste du monde. La gestion du déclin de la production des énergies fossiles est une étape essentielle à l'action climatique. Ça, c'est
le réseau Action Climat Canada. Le Canada et les autres pays présents à la COP 26 devraient s'inspirer de l'audace du Québec et annoncer des mesures aussi ambitieuses que celle-ci. Ça, c'est la Fondation David Suzuki. L'énergie n'est pas aux fossiles. Avec cette décision, le gouvernement s'engage donc dans la bonne voie. Ça, c'est équitable. Question et la liste est principale. très